Mais à partir de ce message, on doit se poser des questions. Alléluia. Amen. Ceux qui ont un peu, devant leurs portes, on trouve des gendarmes. Certains, on trouve des policiers. D'autres, on trouve des vigiles. Et eux, ils se sentent en sécurité. Donc, physiquement, on a peur de les agresser et de les attaquer. Alors donc, je posais la question, qui du Seigneur, aux vigiles, aux policiers, aux gendarmes, peut mieux garder quelqu'un? Qui? Hachem. Mais si Hachem peut être celui, il va mieux te garder. Pourquoi? Les attaques entrent dans ta vie. Puisque tu as une barrière. En fait, logiquement, tu as une barrière. Logiquement, il y a une clôture qui est plus solide que la clôture que tu as pu construire. Amen, hein? Parce qu'elle n'a pas pu donner son argent, il a tapé clôture un peu. Alléluia. Amen. Comment se fait que la pauvreté peut entrer face à cette clôture? L'envoûtement peut entrer face à cette clôture. Hein? Ou bien tu es la copine des Nyamiens. Alléluia. Pendant que le Seigneur a fait la clôture pour toi, tu es devant la clôture. Alléluia. Amen. Tu es devant la clôture. Avec beaucoup de choses qui empêchent la clôture d'exister. Le Seigneur ne dort, il ne sommeille. Ou bien tu seras en train de me dire que cette phrase est fausse. La question qu'on doit se poser ce soir, s'il y a une clôture, s'il y a des barricades, s'il y a une protection qu'on appelle Yeshua Mashiach, comment il savait que nous sommes atteints par des attaques? Est-ce que la clôture n'est pas assez forte? Première question. Est-ce qu'en réalité, il n'y a pas de clôture? Deuxième question. Est-ce que pendant que le Seigneur a fait la clôture, croyant que nous sommes dans la maison, est-ce qu'on n'est pas en train de se promener? Comme Samira. On croit qu'elle dort. Oh, elle est dehors. Avec qui? C'est à vous de trouver le nom. Chacun donne le nom de son voisin. C'est la personne qui a appelé Samira. C'est la personne qui a dit à Samira de sauter les clôtures. C'est pourquoi souvent, quand une jeune fille tombe enceinte et qu'on découvre, les parents s'énervent contre lui qui ne dort pas à la maison. Oui. Parce que l'enceinteur, c'est celui qui ne dort pas à la maison. Toi-même, papa, tu es censé poser la question à ta fille. Tu dormais, non? Ou bien c'est Marie de nuit qui a fait ça. On va aller voir ses parents. Alléluia. Amen. C'est la même chose, nous vivons spirituellement. Pendant que le Seigneur met tout en œuvre pour ton évolution, pour ta bénédiction, tu sors de l'amour dans ta vie pour te protéger. C'est comme quelqu'un vient te sécuriser
Et puis il dit, reste là, ne bouge pas. Voilà le bouton qui est là. S'il y a quelque chose, appuie sur le bouton. Il s'en va, tu le suis. Oh, pendant qu'il t'a dit reste là, il a dit au collègue qu'au point 6 ou au point ZB, j'ai mis la victime là. Donc, si on doit bouger, on ne bouge pas loin de ces lieux. Donc, eux, c'est dans leur zone sécurisée. Et toi, tu sors de la zone sécurisée. Alléluia. Amen. Amen. À l'époque, il y avait un président en Côte d'Ivoire qui dribble sa sécurité et puis on le trouve quelque part. Et il y a des Ivoiriens ignorants qui acclamaient ça, on dit non, il est trop simple. On ne lui demande pas d'être simple. On lui demande de respecter le protocole. Alléluia. Amen. On ne vous demande pas d'être simple. On vous demande de respecter le protocole de votre vie vous-même. Le Seigneur a fait de vous des princes. Respectez le statut de prince. Pour certains, c'est des rois. Pour d'autres, c'est des princesses. Alléluia. Amen. Vraiment, on a prié jusqu'à ça là. C'est une opportunité. Si tu l'as laissé, c'est que c'est va te tuer. Tu as prié pour moi. C'est quelle opportunité? Alléluia. Amen. Et puis on est là, on travaille, on ne nous paye pas bien, on ne voit rien. Ah, l'argent qui est dans le bureau là, moi aujourd'hui là, Seigneur, pardonne-moi, mais. Il y a des chrétiens qui ont dit que face à des millions, mais des milliards, ils ne vont pas se retenir. N'est-ce pas? Mais quand tu dis ça déjà, dans le spirituel, tu es pauvre. Vous savez pourquoi? Parce qu'un prince dort avec les millions de son père roi. Un prince qui vole de l'argent de son père qui est roi, c'est une malédiction pour lui. Parce que, qui a dit, est-ce que le président, son fils, peut aller braquer Kopek? Non. Lui-même, il est plus riche que Kopek. Bon, si le Seigneur te protège là, pourquoi on t'atteint? C'est à cause de cette clôture, il avait dit, ils te combattront. Mais quoi? Parce que tu es protégé. Amen. Alléluia. Amen. C'est à cause de la protection qu'il a établie pour ta vie là, qu'il est en train de dire ça. Arrêtez de fatiguer vos vigiles. Hein? Arrêtez de fatiguer vos vigiles. Tout enfant de Dieu a un vigile. Oui, tout enfant de Dieu a un vigile. Ton vigile, c'est un ange. Amen. Les anges là, ils sont là pour nous obéir. Ils ne sont pas au-dessus de nous. Je vois des gens qui prient les anges. Les anges n'ont qu'à les bénir. Alléluia. Amen. Axe brillant à l'époque, aujourd'hui, Maplao, il dit, qui est l'homme pour qu'on puisse se soumettre à l'homme? Ça veut dire qu'on les a fait pour se soumettre à nous. Donc normalement, tu dois être capable de dire un esprit de la sorcellerie, viens, je vais t'envoyer aujourd'hui en mission, tu vas aller tuer quelqu'un. Bon, quand je vois qu'un esprit de la sorcellerie t'attaque, pourtant toi tu es son patron. Ce qu'on a fait coup d'état sur toi. Oui. Un
un corps habillé lorsque le président de la République passe et il se met à rang pour pouvoir surveiller le cortège. Le jour où vous le voyez gifler le président, c'est qu'ils ont fait un coup d'état. Ou bien, on l'a vu déjà en Côte d'Ivoire ici, hein, et on le voit un peu partout. Les soldats des rangs giflent le président. C'est quand on arrive à ce stade, c'est que c'est un coup d'état ils ont fait. N'est-ce pas? Donc, si un simple démon est capable de te menacer, c'est qu'ils ont déjà fait un coup d'état sur toi. Parce qu'eux, ils sont là pour te servir. Ils sont là pour te servir. Comment tu fais pour toi? Comment est-ce que tu fais pour toi là? Alléluia. Amen. Hachem ne dort, il ne sommeille. Mais s'il ne dort pas à cause de toi, il ne sommeille pas à cause de toi, pourquoi tu es atteint? Pourquoi est-ce que tu es atteint? Sa sécurité n'est pas forte. Je vous demande. Sa sécurité n'est pas forte. On va enlever, on va mettre les vigiles. La sécurité du Seigneur est très forte. Mais tu n'es pas dans le lieu où on t'a dit de rester. Alléluia. Tu n'es pas là où on t'a dit de rester. Quand tu te déplaces, l'ennemi arrive à te vaincre. Alléluia. Regardez quand le Seigneur arrive. Il dit Adam, Ève, vous êtes où? N'est-ce pas la question? Hein? Il dit vous êtes Où? Ça veut dire qu'ils ne sont pas là où ils étaient habituellement. Là qui était leur lieu de sécurité, ils ne sont pas là. Ils se sont déplacés. Il dit, vous êtes où? Ils disent, non, on a entendu ta voix. On a entendu ta voix. Donc, nous avons eu quoi? Vous avez déjà lu un passage où les frappent et les gifles chaque jour? Non. Pourquoi aujourd'hui ils ont eu peur? La protection, la sécurité, c'est qu'ils avaient des interdits. Choses qu'ils n'ont pas respectées. Pour que le diable t'attaque là, tu te mets dans quel lieu? Alléluia. Amen. Mais tu te mets avec qui? Parce que regardez, il y a une rencontre qui a changé leur vie. Il y a une rencontre qui a changé leur vie. Il y a une rencontre qui a changé leur vie dans le jardin d'Éden. La rencontre entre le serpent et la femme. Ça a changé leur vie. De la même manière, la femme qui perdait le sang depuis combien d'années? 12 ans. Elle a eu une rencontre avec le Seigneur. Ça a changé sa vie. Amen. Le fils de Jairus, ça a changé sa vie. Batimée, ça a changé sa vie. Sachez, ça a changé sa vie. La prostituée, ça a changé sa vie. La femme adultère, sa vie a changé. Toi, tu as croisé qui? Mais pour que ta vie change, il faut que tu écoutes le message de celui que tu as croisé et que tu l'appliques. Quand Bartimée croise le Seigneur, il émet un message. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il y a des situations pour lesquelles le Seigneur te pose une question.
ne dit pas je veux voiture, je veux me marier, je veux travailler, je veux faire ceci. Il dit que veux-tu que je fasse pour toi? Et Bartimée répond simplement, je veux voir. Il y a des situations comme ça. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Quand tu as tellement souffert, quand tu as des difficultés, et que toi-même quelque part tu prospères, le Seigneur fait de telle sorte que tu as une rencontre, c'est tellement facile. C'est une façon de te demander, que veux-tu que je fasse pour toi? Là où les autres ont fait rang, là où les autres ont fait formation, là où les autres sont en train de souffrir, tu as une rencontre un peu très facile. C'est comme si on te demandait, que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Amen. La femme prostituée arrive dans la présence du Seigneur. Elle ne parle pas, elle fait un présent. Il y a des rencontres dans lesquelles on fait un présent. Et quel est le présent qu'elle fait? Elle fait un présent d'un grand parfum. Sa vie se transforme. Alléluia. Elle vient avec un présent. Il y a eu une autre rencontre. La femme adultère, lorsqu'elle croise le Seigneur, elle ne parle pas. Mais elle avance vers le Seigneur. Elle ne dit rien. Mais elle avance vers le Seigneur. Elle n'a pas honte. Mais elle avance vers le Seigneur. Oh, elle était nue. Elle avance vers le Seigneur. Vous savez ce qui représentait sa nudité? Les gens disaient ce qu'elle a fait dans le secret. Or, ce qu'elle a fait dans le secret, il faut être nu pour le faire. Donc on présentait sa nudité pendant qu'elle partait vers le Seigneur. On montrait comment est-ce qu'elle vendait ses fesses pendant qu'elle partait vers le Seigneur. La vie qu'elle menait pendant qu'elle partait vers le Seigneur. Comment elle était pendant qu'elle partait vers le Seigneur. Comment elle était facile. Comment elle était jantra. Comment elle était janjou. Comment elle était tout. Comment elle était une saleté. Elle partait vers le Seigneur. Il y a des rencontres quand tu croises le Seigneur. Il faut tout dire. Il ne faut rien laisser. Il faut tout dire. Il ne faut rien laisser. Alléluia. Amen. Il y a une autre rencontre. Une femme qui perdait le sang. Quand elle voit le Seigneur, elle ne parle pas avec le Seigneur. Elle se débrouille pour toucher ses vêtements. Elle dit, si j'ai pu toucher, c'est-à-dire, elle dit à son sein, si j'ai pu toucher le vêtement de cet homme, je serai libéré. Est-ce qu'il est arrivé des rencontres où tu as eu cette occasion, où tu as l'opportunité de rentrer en contact avec le Seigneur par le canal de son serviteur, et tu t'es une fois dit que si j'ai pu être dans son ombre, près de lui, être avec lui, parler avec lui, communiquer avec lui, marcher avec lui, je sais que ma situation sera résolue. Amen. Tu t'es déjà dit ça? Cette rencontre-là, c'est la rencontre où toi-même tu es déjà prêt dans la tête et puis tu viens. Donc il n'y a pas d'obstacle pour toi. Regardez, on dit il était au milieu de la foule. De vous à moi, je vous pose la question. Elle a fait comment pour toucher ses vêtements? Elle a bataillé dur. Pareil pour Bartimée, lorsqu'il criait, les gens disent tais-toi, les gens disent faut te taire. Mais parmi les gens qui disaient tais-toi, il y a d'autres qui lui ont dit que ce n'est pas le vrai monsieur là. Alléluia. Amen. Il y a des rencontres où si Dieu te fait la grâce de croiser Dieu par le canal d'un homme de Dieu, tes oreilles sont bouchées. Ton seul et unique souci, comment je ferai pour être en bonne connexion avec Dieu par le canal de cet homme? Car il porte des vêtements que je dois toucher. Il a des mains que je dois toucher. Il a quelque chose que je dois toucher. J'ai besoin de son ombre. Et quand c'est dans cet esprit, ta vie change. Alléluia. Amen.
Donc il y a des rencontres avec le Seigneur où on est déjà prêt à tout. Les gens peuvent avoir de mauvais comportements, mais c'est que sur toi, ton objectif, c'est le Seigneur. Le reste là, c'est pas important. On va m'humilier, on va m'insulter, on va me rejeter. C'est pas important. Il faut que je sois dans l'ombre du Seigneur. C'est ça le plus important. Voilà une autre rencontre. Alléluia. Il y a d'autres rencontres qui changent. Il y a eu la rencontre du père de Jairus. Lorsqu'il croise le Seigneur, il dit: je suis même pas digne que tu rentres chez moi. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Parce que moi-même, il y a des personnes qui sont établies sous ma personne. Ta seule voix suffit. Parce que ce que tu vas dire, quand je serai en face de mon enfant, c'est comme si c'est toi-même qui es présent. Alors donc il y a des gens, quand tu les rencontres, il faut te dire dans ta bouche et dans ta vie et dans ta parole que quand la personne va prononcer quelque chose sur ta vie, la solution sera. Amen. Le monsieur dit: moi quand tu vois là, il y a des personnes, quand ils viennent à moi et quand je parle, ils exécutent. Donc si ces personnes peuvent exécuter, quand toi tu as parlé, j'ai exécuté, eux tous ont exécuté. Il faut avoir une foi dérangeante. Amen. Il y a une autre rencontre où le Seigneur trouve quelqu'un au bord de l'eau. Alléluia. Le Seigneur trouve quelqu'un au bord de l'eau. Mais regardez cette personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne était au bord de l'eau. Et auprès de cette eau, qu'est-ce qui se passe? Quand l'ange vient, qu'il remue l'eau, tu tombes dedans, tu es guéri. L'ange vient, il tombe dedans. Le monsieur ne tombe pas dedans. Quand le Seigneur le trouve auprès de l'eau, ça c'est une autre rencontre. Le Seigneur lui dit: prends ton lit et suis-moi. N'est-ce pas? Il dit: prends ton lit et suis-moi. On se tait, on prend le lit et puis on suit. Il faut éliminer tes péchés. Il faut faire ton baptême. Il faut faire ceci, cela. On se tait et puis on fait. Sinon le monsieur pourrait dire: au lieu de te suivre, mais je ne suis pas encore guéri, puis je vais te suivre. Tous ceux qui étaient ici, qui ont été guéris, ils étaient tombés dans l'eau. Donc fais-moi tomber dans l'eau, mais laisse-moi tomber dans l'eau. Pour dire que ce n'est pas toi qui vas dire comment Dieu va te délivrer, mais c'est toi qui dois te disposer à ce que tu reçoives la délivrance qui vient du Seigneur. Il n'a pas dit: j'ai vu des gens tomber dans l'eau. Il n'a pas dit: un ange est descendu. Tu viens d'arriver, attends un peu. Il y a un ange qui va descendre. Comme je ne peux pas tomber dans l'eau, que tu es là, quand l'ange va venir remuer l'eau, tu vas me pousser, je vais tomber dedans. Mais quand le monsieur a dit: prends tes valises et suis-moi, il a suivi le monsieur. Et pendant qu'il suivait le monsieur, il savait qu'il devait suivre le monsieur et qu'il n'allait plus jamais se coucher. Alors quand il s'est levé, quand il a marché, la guérison est venue de façon instantanée. Pendant que des gens, ils étaient obligés de tomber dans l'eau pour être guéris. Lui, il a été obligé simplement de suivre la voie de ce monsieur. C'est une rencontre. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore à une autre rencontre. Le chef des chefs arrive dans une ville. Et quand il arrive dans la ville, il y a un monsieur quelque part en haut. Il s'appelle Zachée. Il se met sur le sycomore. Regardez, il y a vous dire quelque chose. Vous avez honte qu'on dise que vous êtes des pécheurs. C'est pourquoi vous ne recevez pas la délivrance. Si tu as péché, viens t'arrêter dans le public pour dire que tu as péché. Ta chère femme de Cain, arrête-toi là pour dire que tu es chère femme de Cain. Le péché que tu as fait, il faut l'exposer. Oui, je suis en train de te dire quelque chose. Ceux qui vont te juger sont en train de se condamner. Parce qu'ils ont fait pire que toi. Ils sont en train de cacher pour eux. Mais en même temps, ils n'ont pas la qualité de te juger. Ils sont en train de te juger. Ça fait double condamnation dans leur vie. Amen.
Sinon, pourquoi est-ce que Zachée monte sur l'arbre? Zachée, c'est le milliardaire du quartier, de la ville. Donc Zachée a des soldats pour pouvoir tout caler et pour que le Seigneur vienne à lui. Un protocole. Zachée est riche. Mais les gens ont dit à Zachée, toi, tu es très sale. Toi, ce que tu fais, c'est pas bon. Tu devais avoir honte. Le monsieur qui vient, il est saint. Zachée dit, il n'y a pas de problème. Là où je vais être pour que ce monsieur puisse voir mes péchés, c'est là que je serai. Zachée va donc monter sur le sycomore. Quand tu croises le Seigneur et que tu caches ton péché, tu ne recevras jamais de délivrance. Ce sont des rencontres qui libèrent. Il y a une autre rencontre. Une dame dit au Seigneur, ton ami est mort. Il y a des rencontres dont les résultats partent de la mort à la vie. Amen. Quand Marie croise l'ami de son frère, il dit ton ami est mort. Elle n'a pas dit à tout le monde que Lazare est mort. Mais elle a dit à une personne que Lazare est mort. Et cette personne qui sait ce qu'on appelle la mort et la vie dit que non, Lazare n'est pas mort. Mais il s'endort. Amen. Regarde, il y a des situations où tu penses que ta situation est gâtée, on ne peut plus rien faire pour toi. Je suis en train de te dire que ta situation n'est pas gâtée. C'est seulement un pan de ta vie qui est en train de se renouveler. Quelque chose est en train de dormir. Parce qu'il y aura un réveil. Quelque chose est en train de se passer. Regardez, je vais dire à quelqu'un que quelque chose est en train de se révéler. Alléluia. Parce que regardez, lorsque David croise Goliath, Goliath est en train de venir avec son épée, avec son armée. Mais regardez, quelque chose s'est passé. David a pris sa fronde et il a commencé à tourner. Il a commencé à tourner. Il a commencé à tourner. Pendant qu'il tournait, ça prenait la force. Pendant qu'il tournait, ça était en train de se disposer bien. Et quand il a laissé le caillou partir, le caillou est parti directement dans le front de Goliath. Amen. On t'a oublié? On pense que tu es fini? Non, tu n'es pas fini. Tu es en train de tourner. Tu es en train de tourner. Tu es en train de charger. 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 Et la position est déjà prise. Le Seigneur a pris la position et que tu es en train de charger. Mais pourquoi est-ce que la pierre va taper seulement que le front? Parce que c'est le front qui est au-dessus du corps. Alors quand tu es en train de tourner, le Seigneur est en train de te positionner quelque part. Le Seigneur est en train de te positionner au-dessus de la famille. Le Seigneur est en train de te positionner au-dessus des esprits de la famille. Mais je te dis quelque chose. Regardez cette femme qui a croisé le Seigneur. Et puis elle était calme. Et puis le Seigneur a changé tout dans sa vie. Si ce soir, tu as cette foi aussi que tu es en train d'être positionné, le Seigneur te positionne. Amen. Alléluia. Il y a eu une rencontre. La Bible dit que le Seigneur arrive quelque part. Il y a un anneau qui est attaché. Alléluia. Il y a un anneau qui est attaché. Et puis, cet anneau, les gens qui surveillaient cet anneau pour qu'il meure sont arrivés. Cette fois-ci, on dit détacher cet anneau. Non, c'est nous, on surveille. C'est pour nous. C'est pour notre patron. Il dit, allez dire à votre patron que le grand patron est venu pour détacher l'anneau. Amen. Alléluia. Là où on t'a mis, puis on t'a oublié là. Il ne faut pas déménager de là. C'est là que le Seigneur sait que tu es. Il viendra te libérer. Si tu bouges, quand il va venir, il ne va pas te trouver en place. On bouge comment? On bouge par le comportement. On bouge par sa manière de marcher. On bouge par sa manière de faire. C'est vrai que tu es là. Mais si ton comportement vis-à-vis du Seigneur change, ta position change, c'est comme si tu as bougé, tu n'es plus là. Quand le Seigneur viendra, il ne te verra pas. La rencontre des rencontres arrive. Il y a un monsieur, il était malade. Sa famille va à la réception. Alléluia. Amen. Ouvrez grandes les oreilles. La famille de ce monsieur va à la réception. Et à la réception où ils sont arrivés, ils sont en rang. Quand ton tour arrive, le Seigneur te prend. Quand ton tour arrive, le Seigneur te prend. Mais quand la famille est venue, elle ne s'est pas mise en rang.
elle est passée par le toit. Amen. Avec leur malade. Imaginez-vous, un homme à cette époque, tu es adulé par tout le monde et il est en train de passer par le toit. Les gens sont en train de passer par le toit. Si c'est à notre époque, il y a les snipers pour te descendre. Il y a des barrages. Bon, il faut d'abord atteindre la maison avant de passer par le toit. Ça veut dire quoi? Ces personnes ont payé un grand prix pour être reçues. Là où les gens se mettaient à rang pour que leur tour arrive, ils ont payé un prix pour être reçus. Au point que quand on descend le malade, le Seigneur ne touche pas le malade. Le Seigneur ne fait rien. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ta foi t'a guéri. Parce qu'il faut avoir la foi pour brader tout ce monde. Alléluia. Je suis en train de dire que dans les rencontres, il ne faut pas faire ce que ton frère a fait. Faire ce que quelqu'un n'a pas encore fait. Amen. Il faut faire ce que quelqu'un n'a pas encore fait. Hier, j'ai posé un acte. Ceux qui m'ont accompagné, ceux qui n'étaient pas trop contents. Mais j'ai posé l'acte. Alléluia. Et j'ai dit à ma femme, tu vois, je suis appelé. Je suis à un stade où je ne peux pas agir dans la chair. J'agis selon le Seigneur. Tout à l'heure, avant de prêcher, mon père spirituel m'appelle pour une grande organisation juive d'où je dois participer à la réunion le jeudi à 10h. Amen. Alléluia. Et déjà, avant la réunion, on me siffle un peu mon poste déjà. Alléluia. On me siffle calmement, tranquillement, paisiblement mon poste. Amen. Sans bruit, comme on le dit. Mais il n'y a pas longtemps, c'est l'acte que j'ai posé hier qui m'amène à ce rang. J'ai dit à ma femme, c'est Coco, Coco, ma chérie, je vais repartir à la réunion. Sapé, il est sapé là. Non, sapé n'a pas sapé. Sapé, mais c'est là de me voir sapé. Et sapé va dire que je suis sapé. Ça, c'est entraînement. Alléluia. Waouh. Il y a quoi? Fallait je t'en. Des rencontres qui changent les vies. Amen. Il y a des rencontres qui changent les vies. Mais il y a eu une rencontre qui a plongé le noir dans la vie de quelqu'un. C'était la rencontre entre Ève et le serpent. Alléluia. Amen. Qui tu rencontres? Tu rencontres quelqu'un qui vient en même temps et il met en doute celui qui te met dans le beurre. Tu rencontres quelqu'un qui vient dire la femme avec qui tu es, ce n'est pas ta femme. Ton mari n'est pas ton mari. Ta voiture, ce n'est pas ta voiture. Est-ce que ton mari là, il t'aime réellement? Alléluia. Amen. Est-ce que. Donc, il y a des rencontres qui changent la vie des gens. Regarde, tu peux aller dans un fumoir, tu peux aller près d'un fumoir, et puis tu es là, la police fait sa descente. Et quand on vient, on attrape tous ceux qui sont là. Peut-être même c'était du passage. C'est ce qu'on appelle être au mauvais moment, à la mauvaise heure. Prison de ça là. Tu n'as ni avocat, tu n'as ni personne. Parce que les gens pour qui ils sont venus là, ces personnes-là, et ils ont quelqu'un pour les défendre. Voyez-vous? Qui tu as rencontré? Il y a des rencontres qui sont bénéfiques. C'est pourquoi quand l'homme de Dieu a dit,
Le Seigneur ne dort, le Seigneur ne sommeille. C'est-à-dire que le Seigneur est là pour te garder, pour préserver ta vie. Mais si... Allô? Oui, allô? C'est de ça qu'il est question. Amen. Après plus de 17 ans de foyer, de mariage, il n'y a pas un gain. Voilà. Les gens ont bouffé l'argent du monsieur. Féticheur a bouffé, marabout a bouffé, pasteur aussi a bouffé. La dernière fois, il a appelé, vous n'avez pas entendu quoi, il n'a fait une femme. C'est moi qui ai prié pour la chose. Il dit même 5 francs, vous n'avez pas donné, au franc qu'on devait me donner là, ayez la foi de ce que j'ai dit comme parole. Ils ont dit non, il y a complication. La semaine dernière, mon père de césarienne, il dit c'est moi, il a dit qu'on va faire césarienne. Il dit non. Il dit ok, il ne faut plus jamais ça passer dans ta bouche. C'est moi, je suis propriétaire de grossesse là. Amen. Alléluia. Oui, à Terroir Fessi, il y a eu tous les noms. Mystère. Il y a eu le nom du pasteur sorcier, pasteur ceci, pasteur cela. Vers la fin, ils sont contents, on dit c'est le terminus. Amen. Amen. Les gens ont cru qu'on faisait course. Ils sont allés prendre fétiche pour payer voiture, pour payer ceci. Moi, je suis là. Amen. La vie qui est tout comme ça là. Là, prendre fétiche et puis il va limiter ta vie. Non, je ne suis pas prêt. Dieu, il sait ce que j'étais. S'il ne m'a pas appelé, je rentre démission, il m'a dit ce qu'il faisait. J'avais un boulot noble. Ta camarade a bouché. Tu vois, c'est pourquoi je vous demande d'évangéliser. Parce que quand vous évangélisez, quel que soit le problème, vous avez toujours la tête haute. Parce que personne n'est venu ici avec son problème et puis il n'y a pas eu de solution. Amen. Donc c'est vous-même qui devez vous aider à évangéliser. Quand tu as dit à ta camarade, allons dans mon église. Non, Naomi, tu lui as dit allons dans mon église, mais on ne peut pas gérer ça. Voilà la femme là qui est venue. Ou bien un garçon encore. On va aimer la femme là doublement. Parce qu'elle a accouché garçon. Hey. Amen. Ah oui. Elle vient d'accoucher, c'est moi il a appelé. Amen. Oui, depuis l'affaire ça l'est arrivé, ils n'ont plus pasteur, c'est moi je suis le pasteur. Amen. Amen. Ça fait plus de 17 ans qu'ils sont à prier là, moi j'ai prié 2 semaines. Et puis il y a faim. Amen. Et puis il a suivi la grossesse jusqu'à la fin. Il n'a jamais dit envoyez-moi 100 francs, 50 francs, il y a offrande à faire. Il a dit il gère la situation. Il a dit qu'on est parti à l'église, on dit on a fait offrande. Il dit si vous avez fait offrande, la femme ne va pas venir au monde. C'est moi qui ai prié pour la grossesse. Aucun pasteur n'a prié pour ça. Ne faites rien. Voici vous voulez. Et dit quoi? Et c'est même dimanche là. Et je leur ai dit, pour le moment là, ne m'a pas de quitter votre église, mais ne partez pas au culte. Restez à la maison, c'est moi qui gère la grossesse. Quand vous avez d'accoucher, vous allez partir à l'église. Oh, ça fait 17 ans, on est en mariage, j'ai rentré ici, j'ai sorti ici. Ça, c'est pas un miracle. Ça, c'est, on est en train de, ça, c'est comme, bon, je ne sais pas comment il a appelé. Ça, nous, on ne peut pas ça un miracle. Il dit, papa, je voulais prendre un moment de jeûne. Il dit, attends, moi qui est pasteur. Il lui a dit, mon fils, il dit oui. Il dit, bon, je vais te clarifier les choses. Moi, mon rôle, c'est de prier. Toi, ton rôle, c'est d'aller chercher l'argent pour donner à la femme, elle va manger. Madame, toi, ton rôle, c'est de manger. Monsieur, toi, ton rôle, c'est d'aller au travail. Tu envoies l'argent, maintenant, elle va manger. Moi, je prie. Chacun a son rôle. Elle, son rôle, c'est de manger. Toi, c'est de chercher l'argent. Moi, mon rôle, c'est de prier. Et je leur ai dit, l'homme de Dieu qui a dit faites offrande, mais fait quoi? Dites-lui que il y a un monsieur à Abidjan, on l'appelle Apôtre Koudou, il dit on n'a rien à faire que celui qui gère. On dit il y a complication. Ils ont dit combien ils n'ont qu'à faire offrande de quoi? Sinon la femme, offrande de la grossesse. Et ça, lui a demandé, ils n'ont qu'à lui demander, ils ont dit qu'il a enceinté.
C'est moi l'ancêtre. Amen. Je n'ai qu'à faire offrande de grossesse, offrande de l'avenir de l'enfant. Comme c'est un premier enfant, offrande de premier né. Quelque chose que vous n'avez pas fabriqué. Il dit, bon, plus vous allez mettre au pied à l'église, sinon j'arrête de prier. Restez à la maison. Satan n'a qu'à vous trouver là-bas. Voilà l'enfant, il a accouché. La semaine passée, ils ont dit non, que c'est césarienne, que c'est compliqué, qu'il y a maladie. On dit il n'y a pas sang. Il dit, moi, mais il y a un nom de médicaments, vous allez payer. Il dit, papa, le nom. au refaire. Il dit, papa, il faut prier un peu. Il dit, il ne prie pas. Où c'est arrivé là, c'est au refaire, il doit boire. Il a vu prier il y a longtemps. Finalement, le monsieur, il était à l'aise. Il n'était pas dans le stress. Il dit, papa, il dit, non, il n'y a pas prié de ça là. On ne prie pas. Allez-y à la maison. En pharmacie, il faut payer au refaire. Ce qui t'envoie, il faut payer. Il dit, papa, sa soeur est chose, sage-femme. Il dit, sa soeur est sage-femme, ça c'est son problème. Mais je dis, au refaire, allez-y payer. Alléluia.